Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir les formats d'impression. Nous allons voir comment imprimer correctement un tableau vertical qui est suffisamment grand pour prendre plusieurs feuilles. Et nous allons faire la même chose avec un tableau sous forme horizontale avec suffisamment de colonnes pour couvrir plusieurs feuilles. Alors, commençons par le premier. C'est le cas le plus simple. Alors, nous allons passer en écran normal, comme ça nous avons accès au ruban et nous allons pouvoir faire nos petites modifications. Alors, dans un premier temps, on va faire comme si on lançait une impression, on va faire un aperçu et nous allons voir ce que nous imprimons dans ce cas. Alors, vous voyez qu'ici on a la date, ici on a même les boutons, liste des pays capitales, ça c'est pas mal, mais on va le faire différemment. Ici, on a une partie de lien hypertexte. Et vous voyez ici, ben, on a perdu les en-têtes. On ne sait plus à quelle page ici on est une fois que ce sera imprimé. Ici, vous le voyez, mais lors de l'impression, vous le verrez plus. On va voir ensuite, ça c'est le deuxième partie. Donc on est passé sur la deuxième feuille à droite en haut et on descend encore une fois et maintenant on a des pages vides. Alors vous voyez que si vous lancez une impression dans ce cas-là, votre résultat, il va pas être terrible, terrible. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons construire tout ça d'une façon propre. Nous allons tout reparamétrer. Donc nous allons commencer par mettre ce tableau en forme réelle de tableau, c'est-à-dire mettre sous forme de tableau ici. On va prendre en clair, comme ça on ne changera pas grand-chose. Là, ça ne va pas aller parce que vous voyez, moi, ma ligne d'en-tête, elle est ici, elle est en 4. Donc, je vais passer en 4 ici. Regardez ce qui se passe. OK. Par contre, ici, c'est pareil. Comme on est accolé, on l'a pris en tableau avec cette colonne. Nous allons venir dans redimensionner. On va se tenir A à C. Les boutons de filtre, nous allons les supprimer. Ils ne sont pas utiles pour ce que nous allons faire. Bien, quand nous avons créé un tableau, la première des choses à faire, c'est de le renommer. Vous voyez, il s'appelle tableau 5. Bon, on va essayer de faire quelque chose de plus propre. Tableau, on va marquer pays, capitale. Alors, quand vous renommez un tableau, il faut mettre soit des underscores ou alors vous collez tout. Vous pouvez aussi, par exemple, ici, je préfère ça. Et on valide par entrée. Bien, maintenant mon tableau a un nom, ça servira pas pour la suite, mais ça pourrait, puisque du moment qu'il a un nom, il serait reconnu, notamment dans des formules, etc. Alors maintenant, au niveau de l'impression, eh ben, nous avons créé un tableau, d'accord, mais en fait, pour le moment, il se passe rien du tout, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Nous allons maintenant définir une zone d'impression, c'est-à-dire que nous allons sélectionner tout notre tableau. Je sélectionne la première cellule en A4, contrôle majuscule, flèche directionnelle de droite, flèche du bas. Ainsi, je sélectionne tout mon tableau. Je viens dans mise en page, zone d'impression, définir. Alors vous allez voir que tout de suite, on va avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je viens maintenant dans l'aperçu d'impression. Et vous voyez, maintenant, je n'ai plus que 5 feuilles. Hop, je me retrouve à la page 5, 4, 3, voilà. Ça, c'est pas mal. Par contre, on n'est pas centré. Ici, je n'ai pas d'en-tête, je n'ai rien, je n'ai pas de date ici. Et ici, j'aimerais bien avoir le numéro de la page que je vois sur le nombre total de pages. Alors, nous allons continuer nos petits paramétrages et vous allez voir qu'on va arriver à quelque chose de sympathique.
Alors, quand nous sommes sous forme de tableau, il faut savoir que un tableau, ça s'auto-ajuste automatiquement. Ici, si j'incrémente et je mets 98, vous allez voir que maintenant sur l'impression, cette ligne-là va apparaître. Voilà, elle est ici, même si on n'a rien écrit. Donc, si automatiquement vous agrandissez votre tableau, l'impression va s'adapter à votre tableau. Automatiquement, tout s'imprimera, ça sera déjà paramétré. Donc, nous allons supprimer celle-ci, qui nous sert à rien, c'était juste pour l'exemple, et nous allons continuer donc notre paramétrage. Nous allons venir ouvrir cette petite flèche mise en page. Vous voyez, gamme complète d'options de mise en page. Découvrez l'ensemble complet d'options de mise en page. Allons voir ce qui se passe. Ici, nous avons le choix entre portrait ou paysage. Pour nous, le portrait, c'est très bien, puisqu'on n'a pas un tableau qui est très large. Donc ça va aller. Le tableau, on verra ensuite, mais pour l'instant, on peut le laisser à 100%. On est bien en A4. Commencer à numéroter en automatique. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Ici, les marges, on va laisser telles qu'elles sont. On va centrer la page horizontalement et verticalement. Ce sera plus propre. Nous allons faire OK pour valider. Ensuite, nous allons donc déjà voir ce qui se passe. On va revenir en arrière. On revient sur notre aperçu avant impression. Et vous voyez que maintenant, déjà, on est centré. Commencez pas mal. Par contre, vous voyez qu'ici, ma ligne d'en-tête ne suit pas. Moi, ce que je veux, c'est que sur toutes les feuilles, j'ai ma ligne d'en-tête pour savoir à quoi ça correspond. Alors ici, on n'a que 3 colonnes, bien sûr. Mais si on avait 7, 8 colonnes, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui. Alors, comment faire? On revient en arrière. On revient ici dans nos paramètres. Et nous allons venir directement ici, sur feuille. Et nous allons répéter donc la ligne à répéter en haut. Nous allons la sélectionner. Alors là, il n'y a pas à s'embêter, on sélectionne toute la ligne. On revient ici, on valide par OK, et maintenant, voyons voir ce qui se passe. Un aperçu avant impression, et regardez maintenant à toutes les pages, 4, 5 sur 5, on conserve ceci, la ligne d'en-tête, et c'est très confortable pour la lecture, c'est beaucoup plus lisible. Alors maintenant, nous allons continuer, nous allons faire encore autre chose. Nous revenons encore ici, et vous voyez ici la liste, hop, payé capital. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, hop, on copie ça, on revient, on revient ici, en tête et pied de page, on va venir dans en tête, ici, on va faire coller, et non, nous allons maintenant mettre ça en forme. Alors on va choisir par exemple quelque chose d'un peu plus gros, du 18 en taille, on va le mettre en gras. Si vous voulez, vous avez l'aperçu ici. On va valider ça, c'est pas le plus important, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je valide et je vais aller voir. Donc, vous voyez ce qu'on avait ici. Le coup d'avant, on l'avait perdu parce qu'on a imprimé uniquement le tableau. Je reviens dans impression et maintenant vous voyez liste des pays et capitale. Et maintenant, à chaque feuille, je vais les conserver. Bon, par contre, il manque encore des paramètres. Les paramètres qui manquent, ce sont les paramètres que je veux voir en bas de page. Alors, nous allons, bon, il faut y aller, en tête et pied de page. En pied de page, qu'est-ce que je veux? Je veux à gauche une date. Nous allons aussi modifier légèrement. On va le passer un tout petit peu au-dessus, en taille, on va le mettre en gras. Voilà. Et ici, je veux le numéro de la page sur la totalité. On va faire comme pour la date
augmenter un petit peu la taille de police et nous allons le passer en gras. Très bien. Voyons voir ce que ça donne. Je viens dans imprimer et maintenant vous voyez j'ai absolument tout ce que je veux. Donc si j'imprime, ben automatiquement maintenant c'est ce que j'aurai. Donc voilà, pour l'impression sur un tableau vertical on a terminé. Vous avez compris qu'on est sous forme de tableau. Donc sous forme de tableau, si mon tableau grandit, il n'y aura aucun souci pour l'impression, tout sera pris en compte. Maintenant, nous allons voir autre chose. C'est un tableau qui est sous forme donc horizontale avec un bon nombre de colonnes. On pourrait en avoir beaucoup plus, qu'importe. Donc, si je viens dans Aperçu avant impression, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je me retrouve avec six feuilles et nous allons voir ce qui se passe. Ben, vous voyez, il se passe pas grand-chose de bien parce que à chaque fois je n'ai que quatre colonnes. Et puis au bout d'un moment, ben moi déjà ici, je sais pas cette ligne à quoi elle correspond, etc. J'ai perdu mes repères. Donc moi, je vais les conserver, ces repères. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, dans un premier temps, nous allons sélectionner notre plage d'impression parce que moi, ce que je veux aussi, c'est définir comme on a fait notre zone d'impression. Donc, nous voulons, à partir de cette cellule, nous allons jusqu'au bout du tableau et nous allons sélectionner ensuite tout le tableau. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on vient dans zone d'impression, définir. Bien maintenant que nous avons déterminé notre zone d'impression, venons voir ce qui se passe. Il va pas se passer encore grand-chose. Voilà, on est toujours orientation en portrait, ce qui nous limite en nombre de colonnes. Et comme vous le voyez, bon, comme tout à l'heure, on n'a pas quelque chose de bien propre et on va arranger tout ça petit à petit. Je vais vous montrer pas à pas ce qu'on va faire. Revenons ici. Dans un premier temps, moi ce que je veux, c'est avoir dans les entêtes et pieds de page, un petit peu comme tout à l'heure. Là, donc, ce sont les habilitations réglementaires. Les habilitations réglementaires et le nom de la société. Excel pour tous. Nous allons venir augmenter la grosseur de police. On va passer peut-être en 20, en gras. On valide par OK. OK. On revient sur notre aperçu avant impression et voilà ce que nous avons. C'est déjà pas si mal. Par contre, on voit bien que l'orientation en portrait ne convient pas. Donc nous allons passer en paysage. Alors n'oubliez pas que c'est dans le formatage de la zone d'impression. Le format de la mise en page après sera définitive et vous n'aurez plus besoin d'y retoucher, ça sera tout parfait. Alors on va juste tout bien organiser pour que ce soit propre. On revient ici pour voir ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez ici, on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. On a par contre des choses qui vont pas bien. Vous voyez, c'est que notre tableau il est pas entier. Pourquoi? Parce que en fait, il faut qu'on revienne et qu'on ajuste quelque chose. Si je mets ajuster, OK. Autrement, on peut aussi réduire, par exemple à 75%. Est-ce que j'ai tout ici? Maintenant, j'en ai 4. Vous voyez, là, on a tout, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on n'a toujours pas les informations sur la gauche. On les a perdues. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout de suite les remettre pour qu'on les voit sur toutes les pages. Nous allons venir ici, pas sélectionner la ligne, mais la colonne. On va voir ce qui se passe. Nous revenons ici, nous validons. OK. Maintenant, je reviens dans
mon impression. Et comme vous le voyez, maintenant, hop, j'ai donc ceci qui sont mes repères, c'est quand même important, sur toutes les pages. Et ça, c'est confortable. Bien, il nous reste donc plus qu'une chose à faire, c'est nos pieds de page à formater. Donc, dans les pieds de page, ben, nous allons faire exactement comme nous avons fait pour l'autre. Nous allons mettre une date que nous allons passer en gras et on a dit en 12. Je valide par OK. Ensuite, je veux quoi? On peut continuer hein, tant qu'on y est. Je veux donc le numéro de la page sur le nombre de pages totales, sur le nombre de pages totales qui est ici. On va sélectionner en passant 12 en gras. Je valide. Nous revenons maintenant sur l'impression et voilà ce que nous obtenons au final. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, il y a une chose qu'on aurait pu faire, c'est par exemple plutôt aligner à gauche. Alors, on va reprendre. Vertical, oui. Horizontal, non. Donc maintenant, je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'on est un petit peu mieux comme ça. Pour ce type de tableau, ça fait un peu plus propre que si on se retrouve au milieu, etc. Voilà, moi je préfère. Alors on peut faire aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire que si on veut plus de colonnes, on peut revenir ici dans notre format. On peut ici, par exemple, réduire. Alors au lieu d'ajuster, on peut réduire et passer à 75%. On va voir ce que ça donne. Alors c'est comme tout, il faut pas hésiter. Vous voyez qu'ici on s'est décalé. On va donc prendre apparemment plus de colonnes. Imprimer. Ici, on n'en a plus que 4. 2, 3 et 4. Alors vous voyez maintenant on a quand même quelque chose d'assez confortable qui me convient. Bien, nous avons vu pour les capitales. Alors vous voyez que les boutons n'apparaissent pas. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, hein, d'ailleurs je vais vous le montrer. Quand vous avez comme ça des objets qui apparaissent, qui peuvent apparaître sur l'impression. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va définir une zone d'impression. Zone d'impression définir. Si maintenant je fais imprimer, vous allez voir que les boutons y sont. Moi, si je veux par exemple tout imprimer mais sans les boutons, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans taille et propriétés et je décoche imprimer l'objet. On peut fermer. On va revenir à un écran normal et maintenant je vais faire une impression et regardez, ça a disparu. Alors ça, je peux le laisser puisque de toute façon, mon vrai paramétrage de la zone d'impression, c'est mon tableau complet. Mon tableau complet, hop, zone d'impression, définir. Si je reviens maintenant ici, imprimer. Et comme tout à l'heure, maintenant, vous voyez, j'ai conservé absolument mes en-têtes, mes pieds de page et surtout ma ligne d'en-tête qui est importante pour avoir tous les repères. Alors, il y a une chose qu'on aurait pu faire aussi ici, c'est que, par exemple, on est dans les marges. Hop, ben, par contre, là, ça serait plutôt vertical. Non, horizontal, mais pas vertical. Ok. Ça fait que venant dans les impressions, notre ligne d'en-tête, elle va toujours rester en haut, normalement, voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même plus propre en résultat. Bien.
Ben, pour ce tutoriel, hein, c'est fini. Alors sachez que ce fichier, il sera téléchargé gratuitement. Vous pouvez récupérer le fichier dans la description de la vidéo, juste en dessous. Ici, vous avez des petites macros qui vous servent. Vous aurez qu'à copier le module et les boutons et les mettre sur vos feuilles Excel ou vos fichiers Excel et vous verrez que c'est quand même assez pratique. J'espère que ce tutoriel vous aura apporté quelque chose et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.